semaines de grossesse, 11 semaines S. Oui, je vais le faire dans la voiture parce que je n'ai pas eu le temps avant et que bah, j'ai pas envie de sauter une semaine pour autant. Donc voilà, vous avez la chance d'avoir Liana qui fait dodo ici, hein, c'est une chance, oui voilà. Bon alors du coup pour cette semaine, donc on va commencer par les symptômes. Je n'ai rien eu de particulier, d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas vu de SoShape en story, parce que tout simplement je n'ai pas du tout eu de nausées, j'ai pas eu de maux de ventre particuliers, j'ai fait des déplacements, j'étais à Paris, ensuite bah, la fatigue toujours, mais là j'ai l'impression que ça va un peu mieux, j'ai un petit peu moins de comment ça s'appelle, de gros coups de barre, même si j'en ai. J'ai toujours ce côté un peu flemme qui arrive à une certaine heure de la journée où vraiment je suis là et je me dis oh là 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 là, là je suis au max du max. J'ai des gros coups de flemme en fait où je me vois pas du tout faire quelque chose, par exemple je sais pas moi, aller faire le bib à Liana, je suis là et je me dis oh là 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 la flemme. Bon après soit je me motive, soit Thibaut me vient en aide clairement. Mais ouais, des fois c'est assez compliqué par rapport à ça. Ensuite, bah, toujours mes boutons, la constipation, ça je vous en avais pas parlé jusque là, mais le fer en fait, bah, beaucoup de fer avec les compléments alimentaires etc. Et ben forcément ça donne en fait de la constipation. Donc bah, du coup voilà, constipation, pour y remédier, bah, jus de pruneau, caché à la glycérine, enfin la totale, et puis j'ai pas le choix, ou de l'épargne. Moi après je suis très consommatrice d'épargne parce que déjà de base je suis constipée, alors en plus avec un excès de fer, autant vous dire que c'est coton. Voilà, niveau symptômes je crois qu'on en est là. Il faut faire vraiment très attention, c'est avec nos dents quand on est enceinte, et parce que alors je sais plus exactement les raisons, mais en tout cas je sais qu'une infection par rapport aux dents c'est très dangereux pour le bébé. J'ai eu très mal aux dents, du coup j'ai été d'urgence chez le dentiste, donc du coup voilà, pour pas partir 3 semaines et être embêtée tout simplement. Donc voilà, niveau symptômes je crois qu'on a fait le tour. Niveau envie, donc pas d'envie particulière, mais comme d'habitude j'ai du mal à me retenir. Là il est 9h30, Thibaut il a acheté une gougère, bah, je vais être obligée d'aller picorer dedans, enfin ouais c'est des petites choses comme ça, alors que par contre sucré non, toujours pas. Hier il a acheté un flan, j'en ai pas du tout mangé, il a acheté une gaufre, ça m'a même pas tenté etc. Mais tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé pardon, ah ouais non mais j'ai vraiment beaucoup de mal. D'ailleurs je suis contente qu'on parte en vacances, comme ça il va arrêter d'acheter du pain tous les matins. Et parce que je sais qu'en vacances j'en mange pas, c'est pas le même pain qu'en France, et du coup bon, je m'en fiche quoi. Quand je suis à l'étranger je mange les spécialités étrangères, et donc du coup le pain n'en fait pas partie, donc du coup je m'en fiche un peu. Mais voilà, les petites choses comme ça, c'est entre nous, je vous raconte. Oui c'est pas grave de manger du pain, mais j'en ai pas besoin parce que je préfère manger des pommes de terre, je préfère manger d'autres choses que de manger du pain, et puis bah voilà quoi, j'en ai pas l'habitude d'habitude. Donc voilà, niveau envie on en est là, ma façon de m'alimenter est toujours correcte, avec bah, ce côté où bah, quand on présente quelque chose j'ai un petit peu du mal à me retenir, mais bon là aussi Thib, je lui demande de m'aider et de me raisonner, parce que c'est vraiment ce côté là où je sens qu'il y a la grossesse qui joue, parce que d'habitude c'est pas comme ça, je m'auto-raisonne absolument toute seule. Donc voilà, niveau sommeil c'est toujours pas ouf, pourtant je suis plus malade, je n'ai plus mon rhume, mais j'ai du mal encore à faire des grosses nuits. Alors je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais un peu pourquoi, comme j'ai toujours envie de faire pipi, bah du coup ça me réveille le moindre petit truc, genre si Thibaut vient me parler en pleine nuit pour me dire qu'il a réservé un truc pour l'avion, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais en tout cas moi ça me réveille de ouf et c'est foutu. Donc voilà, ça c'est des petites choses comme ça. Niveau sommeil c'est pas terrible, et j'ai bien l'impression que pour ma deuxième grossesse ça va pas être la folie. Niveau soins du corps, cellulite et vergeture, on en est comme la dernière fois. Je continue cellule blues, là on est bien sûr en vacances, pas encore de vergeture apparente. Je laisse mon ventre normal disons, c'est-à-dire que j'en parlais avec mes copines et elles me disaient mais Marie on a toujours deux ventres, le ventre quand on le rentre, le ventre du matin, et le ventre après manger quoi, qui dure un peu toute la journée. Et donc du coup c'est vrai que là moi mon ventre il est apparu très vite. En fait quand j'ai été à la révélation de sexe de Manon, j'ai été avec Elodie, et en fait Elodie a le même terme que moi, et donc en fait Elodie elle avait déjà son ventre bien sorti.
sais pas, psychologiquement ça a dû jouer, j'en sais rien. Mon ventre est sorti d'un coup, mais alors plus gros que tous les autres. Alors bah comme je vous l'avais dit, moi je le laisse toujours sorti quand je suis enceinte, même si je sais pas vraiment si c'est le ventre de grossesse, j'en sais rien, parce que bébé il prend pas du tout toute la place du ventre que moi il est en train de faire. Après c'est vrai que j'ai des cachets aussi qui font grossir mon placenta plus vite que d'autres femmes, parce que bah, il n'était pas assez gros pour Liana. Mon corps n'avait pas produit un gros placenta, donc là du coup j'ai des cachets, enfin pas des cachets, de la poudre à boire pour donner beaucoup de sang au placenta pour qu'il grossisse. Thibaut pense que ça joue. Je ne sais pas si ça joue, hein, j'en ai aucune idée, mais en tout cas Thibaut pense que ça joue. Donc du coup voilà, et je laisse mon ventre sorti en me disant que aucun intérêt à ce que je le rentre, parce que bah, tout simplement de 1 j'ai pas envie de gainer ma sangle abdominale, déjà de 1, parce que c'est pas du tout bon d'avoir des abdos quand on est enceinte. Mais après ça c'est aussi mes convictions et ce dont je me renseigne. C'est pour ça que j'ai pas fait d'abdos depuis 2016, parce que je savais que j'allais enchaîner mes grossesses, et voilà, et j'avais très peur d'être alitée, parce que quand on a une très grosse sangle abdominale, en fait on a un utérus du coup qui est contractile et qui génère beaucoup de contractions. Et beaucoup de contractions, les 3/4 du temps, ça réduit le col, c'est-à-dire bah, accouchement prématuré en risque quoi. Donc voilà. Et donc du coup je le laisse en me disant bah, autant qu'il se détende dès maintenant, comme ça bah, peut-être que je peux éviter les vergetures, hein. Je touche ma tête, sait-on jamais, peut-être que je dis des grosses conneries, mais ce sont mes croyances à moi et mes petites idées que je me fais. Donc voilà, niveau sport j'ai continué entre 1h et 1h30 de marche par jour. Je ne fais pas d'autre chose parce que je suis très essoufflée à chaque fois. J'attends le 3e mois révolu pour essayer de faire un petit peu plus, mais pour le moment de toute façon je suis très essoufflée, et puis c'est surtout qu'il n'y a pas les 3 mois de révolu, donc je me dis bon bah voilà, le principal c'est que je me tienne à mes 1h ou 1h30 de marche par jour selon le temps que j'ai, mais il y a toujours 1h ou 1h30 de marche, et puis après on verra et je vous dirai ça le 3e mois révolu. La taille de bébé était grand comme un citron vert cette semaine, 7 cm je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, bah du coup on a eu l'écho, vous l'avez vu, on a eu l'écho avec le sexe, donc on a bien le sexe dans une enveloppe, bébé va bien, on n'a pas ouvert l'enveloppe encore à ce jour, et puis de toute façon on le dira que je pense pas maintenant, puisqu'il faut qu'on le dise déjà à nos familles, et on veut faire un truc assez cool comme on voit un petit peu partout. C'est ce que je voulais faire aussi, mais clairement j'ai pas du tout envie d'attendre le mois de juin pour savoir le sexe de mon bébé, même si de juin à quand je vais devoir quand je vais accoucher, j'ai largement le temps de créer son univers, etc. Mais c'est vrai que voilà, comme on trouve pas de prénom en plus de ce qu'on en discute, bah, au moins ça évite qu'on parte un petit peu dans tous les sens. Filles et garçons, on se concentrera que sur un sexe, et puis voilà, enfin bref. En tout cas, donc on est en détection pour la trisomie. La clarté nucale c'était bien, mais il y a quand même les examens complémentaires avec la prise de sang. On a fait la prise de sang toxo, etc. Tout va bien. Après voilà. Mes conseils et astuces pour cette semaine, moi ce que je vous dirais c'est quand vous avez un petit creux, tout simplement, c'est de prendre, vous savez, c'est des boissons qui sont hyper protéinées, vous en trouvez à la pharmacie si vous ne voulez pas acheter du genre SoShape, etc. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que vous avez une boisson à prendre, il y a 200 et quelques calories dedans. C'est sain puisque c'est ce qu'on donne à des patients qui ont besoin de reprendre du poids, etc. ou qui ont des carences. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Vous savez ce que vous buvez, vous mangez pas plus, et ça cale énormément puisque c'est l'équivalent d'un repas en fait. Donc non, franchement, moi c'est l'astuce que je vous donnerais. Moi c'est ce que je fais si jamais j'ai faim en pleine journée, etc. Au lieu d'aller prendre tout n'importe quoi, et ben je prends ça, et je trouve que du coup c'est bien plus sain, bien plus voilà, où on fait bien plus attention, alors que si on se jette sur tout du pain, du Nutella, je sais pas moi, des gâteaux, des biscuits, des trucs qu'il y a dans le frigo qui sont pas forcément sains, ou alors on va manger 4-5 yaourts et au final on a pris 500 calories, alors que si on s'en tient qu'à ça, on se dit bah voilà c'est mon petit creux, c'est ça, et déjà voilà, vous allez minimiser le surplus de poids en grossesse, parce que le but c'est pas de prendre le plus de kilos possible, c'est de rester entre 9 et 12 kilos selon ce que le médecin recommande, et ça vient pas de moi, c'est bien les médecins qui le disent, la norme, et ce qu'ils recommandent au-delà de la norme c'est entre 9 et 12 kilos, voilà. Après celles qui m'ont
monte à 18, elle monte à 18, hein. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, moi c'est mon petit conseil à moi de cette semaine. Et niveau ventre, bah, je vous montrerai. Demain je fais mon annonce de grossesse. C'est vrai que j'aurais voulu attendre encore parce que, ça m'aurait évité de devoir m'empresser de le dire à tout le monde et tout dans nos familles. Ça c'est mon truc qui va sur ma tête. Mais bon, c'est vrai qu'après on rentre que le 10 mai. Là du coup ça fait plus tard. Je vois que mon ventre il évolue vraiment parce que par exemple Thibaut hier m'a dit mais pourquoi on va faire les magasins t'acheter des trucs de vacances le dernier jour là, la veille de partir. Et je lui ai dit mais en fait regarde mon ventre. Il me dit oh là là il a pris d'un coup. Bah oui en fait je me doutais bien que ça allait faire ça. Donc je voyais pas l'intérêt d'aller m'acheter des trucs il y a 3 semaines qui aujourd'hui bah mon ventre je peux plus mettre de taille haute. Enfin si je peux mais il faut que je le rentre en fait toute la journée et j'en ai absolument pas envie. Ça va le matin mais passer une certaine heure et plus ça va plus il gonfle le malin. Donc voilà, donc des petites choses comme ça que j'avais envie de vous raconter. Donc demain j'annonce ma grossesse sur Instagram. On sera donc mercredi 17 avril. J'ai trop hâte pour vous en parler et partager avec vous. Pour autant c'est vrai que j'aurais attendu 3 mois et demi, 4 mois, ça m'aurait pas dérangé. Et voilà, mais bon de toute façon vous allez me griller puisque je vais être en slip toute la journée. Donc vous allez bien réussir à me griller. Donc j'en ai pas envie, j'ai envie qu'on fasse des choses voilà, mignonnes, en petite mignonnerie, voilà, hein, tout simplement. Bon en tout cas voilà c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Enfin la semaine prochaine vous avez compris que c'était demain ou après-demain quoi, parce que je sais pas quand je vais publier les vidéos. Je vous fais des bisous et Thibaut est en train de s'étouffer, c'est parfait, bisous.